Nous va bon Dieu toute gloire, toute l'honneur, toute louange. Nous exalter Seigneur pour fidélité. Nous exalter parce qu'il est là, ensemble avec nous, dans tout ça qu'on a fait, tout ça qu'on a pu prendre. Bon Dieu toujours montrer nous, présence ensemble avec nous. Nous va bon Dieu gloire. Est-ce qu'il aide nous dans le voyage nous, en Floride, toujours en voyage, dans sous route là. Et puis c'est un bon moment pour nous capables de focus ensemble avec vous dans la prédication de sa parole et dans l'étude de sa parole. Nous avons bon Dieu en pile louange pour bon moment passé avec l'église Nouvelle Alliance en Floride, côté pasteur Bertrand Gilles a dirigé. C'est un gros jour, j'en sais pas sorti dans la prière, dans l'air là, nous avons célébré ensemble. Ça aurait la résurrection de Jésus-Christ dans la période qu'il y aurait les fêtes de Pâques. Pâques là, nous décrit déjà au cours de semaine, plusieurs fois. Nous sommes dans le service encore matin, nous avons fait description. Mettez sous ça, nous avons pris 3 jours extraordinaires au cours de semaine pour des prédicateurs venus pour capables de décrire par nous en forme de vie telle. Ça les 7 paroles de Jésus à la croix. Parce que ça, c'est bagaille qui vaut la peine. Expression qui t'avait dit pour nous capables de focus sur Pâques ou bien sur vos sujets, ça. Il t'a demandé un pile pour comprendre de la part de leader spirituel. Qui t'a voulu parler là-dedans. Parce que, un petit manquement dans la vraie signification d'un tel sujet, capable de créer confusion extrême pour le monde qui va apprendre, pour le monde qui attendait et pour le monde qui demain, si Dieu veut, mon Dieu doit utiliser pour capable de faire travail ça eux-mêmes. C'est peut-être ça l'essentiel et important pour les deux capables bel et bien équipés dans le domaine ça. Comme ça, nous faisons une recherche qui est extensive pour aider aux capables de comprendre ce scénario-là. La Pâque ou bien la résurrection d'Aventure. La résurrection, c'est une explosion de la puissance divine. C'est une explosion de la puissance divine. Paul fait référence là dans le chapitre 1er, le verset 4. Mais lui-même, il dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu avec puissance. Et lui, il dit que c'est par sa résurrection d'entre les morts. Alors c'est ça lui-même, oui, qui va le faire que Jésus, en tant que prémisse, avait dit premier, est ressuscité. Et puis il gagne puissance, autorité adéquate même pour être capable de lever nous dans la mort. Dans ce sens-là, auteur les Thessaloniciens, c'est Paul déclarait que les morts en Christ seront ressuscités premièrement. Et puis on va les enlever pour y avoir rencontre avec Jésus de Lazare. Puis nous, même qui vivent, on va poursuivre. Parce que Jésus gagnait puissance résurrection. Dans même épître aux Romains, Paul déclarait que bagage ça sont bagage divine lié. Ça veut dire bon Dieu valider le sacrifice de son fils Jésus-Christ, et puis publiquement, il fait des lions et spectacles. Un spectacle sans pareil, et ça bon Dieu fait. Il fait Jésus-Christ camper mettre son croix, avec des bras l'ouvrir, ça t'a expliqué la fois passée là hier soir même, côté on met à gauche, on met à droite, ouvert largement, pour capable d'embrasser tout le monde. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui. Alors, le monde, l'amour c'est pour le monde entier. L'amour c'est pour tout le monde qui est d'accord avec lui, et puis tout le monde qui te porte là ouvert, mélanger. Deux bras l'ouvrir, mélanger. Pour qu'elle recevoir le monde qui est d'accord pour venir joindre. En plus de ça, Paul dit que c'est une victoire juridique et cosmique. Pour parler de c'est une victoire cosmique, Colossiens chapitre 2, verset 15, il veut dire le cosmos n'a pas d'autorité traitée là-dedans.
devant l'autorité de résurrection Jésus-Christ là. Toute net tombée à terre devant. Parce que devant le nom de Jésus-Christ, tout Dieu en fléchit. Et puis toute bouche parle confesser, c'est Seigneur. C'est exactement ça, Paul te dit dans Romains chapitre 1, le verset 4. Là, il te fait connaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu par sa résurrection. Ça a établi comme Seigneur. Comme si là, mon coupé devant. Et donc, il y a l'approbation divine et éternelle. So, c'est peut-être ça même, il est revêtu d'une forme juridique, parce que légalement, bon Dieu a accepté pour le bail petit lit. Il signe derrière ça. Pas de réserve là-dedans. Et puis, n'importe qui qui veut, fin prend. Le salut est offert à tous les humains. Quel que soit côtoyer, le salut est offert à vous. Pour que vin prend gratuitement. Recevoir gratuitement. Et puis nous prenons que c'est une nouvelle création qui te prend place en même temps. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Paul dit là, on vient d'entrer dans Jésus-Christ à cause de la résurrection. On va montrer que ça veut dire, oui là. Il dit, moun ça, il rentre dans une création nouvelle, dans une création tout neuf. Donc, devant tout ça, donc on a des scénarios qui mènent à la résurrection de Jésus-Christ. On a aussi visité quelques petits bagages là-dedans. Bonjour vendredi, il dit qu'il symbolise rédemption, jour arrestation. Ça veut dire, les arrivés, Jésus va le payer. Il va payer avec 100 livres. Même Jean dit que le jour dimanche là-même représente la victoire. Vous devez être chrétien parler de la victoire sur la mort, la victoire, etc. Parce que le jour dimanche là représente la victoire ça. Sauf victoire ça, c'est lui-même qui va le décrire. Raison qui cause, c'est par la résurrection de Jésus-Christ, nous expériençons le salut. Qui donc, pas d'abcaguer l'église, pas d'abcaguer le salut, sans Jésus, pas de ressusciter des morts. Pas d'abcaguer maison là, du tout. Là, ni moi-même, ni moi-même, besoin de bien aimer. C'est ça. Et qu'on y a gagné une ascension qui va venir après résurrection. Et ascension lui-même, il y a comme exaltation. Vous demandez pour qui ça? Le mot exalté veut dire lever. Mais c'est parce que bon Dieu va lever petit Lia, bon côté jusqu'au ciel, pour jeter à sa droite. Ou ça? Ou bien, si on parle de l'exaltation de Jésus-Christ, on est capable d'utiliser le mot glorification. Dès oui, dans la saison ça, on a rentré fond dans les choses théologiques. On a rentré fond dans la théologie pour ne pas passer de bagailles qui petit ou bien bagailles qui à côté. Nous avons besoin de comprendre tout ça net, mon Dieu voulait, pour nous-mêmes, capables d'acquérir notre travail, ça. Pour nous capables bien comprendre tout ça lié, mon Dieu voulait expliquer, non? Tout ça lié, notamment qui connaît, ou bien manquer envisager, nous devons chercher, ou bien redormir sous eux, pour nous capables de joindre en profondeur qui ça y est, parce que nous avons besoin, pour même ça qui va le représenter, pour capable faire lier avec noblesse, avec capacité, avec intellectualité, et pourquoi pas? Parce que nous sommes des théologiens qui sont appelés à être très intellectuels dans les affaires de Dieu. Par conséquent, on a envisagé tout ça, tout en retour. Dès lors, nous avons revisité ça qui est arrivé exactement parce qu'il vaut la peine. Il vaut la peine pour nous comprendre comment tu fais gagner une résurrection. Pour te gagner une résurrection, il faut te mourir. Alors, c'est des dernières semaines, Jésus-Christ l'a passé à Jérusalem. Dans tout temps, tous 3 ans, la prêché, la fait miracle, il est dans le ministère là, il va passer des dernières semaines à Jérusalem parce que c'est le rendez-vous. Par le rendez-vous, vous pouvez dire c'est ça, bon Dieu fixé comme moment que Jésus, petit Lia, lui-même te doué rentrer là pour capable subir cette mort, la mort de la croix. Comme bon Dieu qui est dans l'angile déjà, dans sa préscience, ou bien fait plan déjà pour façon quelconque. C'est ça qui cause bonnet. Les bon pour capable comprendre que bien que Judas vende Jésus pour 30 pièces l'argent, mais Judas pourquoi on parle pas cause là. Vous comprenez? On seul monde pas qu'à cause dérangement l'église. Ou pas qu'à dire son monde qui cause l'église là, il y a un problème. Mais les bagages toujours commencé à partir de un point. Alors, il y a un monde qui a commencé. Jésus fait bien ça. Il dit malheur à monde qui cause en circonstances comme ça.
malheur à monde. Ça veut dire, bon monde qui a commencé un problème, mais c'est pas lui-même qui cause. Parce que l'église, peut-être parle, doit gagner cause. Doit gagner épreuve. Parce que l'église là, emblème, c'est tribulation. Il faut le faire face avec des tribulations, tout simplement parce que Jésus dit ça. Chrétien doit faire face avec des tribulations. Et puis Jésus dit, prends courage. Si vous avez un chrétien qui prend courage, parce qu'on fait face avec tribulation, vous n'êtes pas obligé de mettre les chailles sur le casse-monde. Parce qu'on a courage assez pour capable comprendre que nous tous net, bien que le cas un point, oui, mais nous tous net, nous responsables des affaires de Dieu. Nous responsables pour nous capables d'agir dans les affaires de Dieu. Nous responsables pour nous capables de prendre position dans les affaires de Dieu. Nous responsables pour nous capables de mettre tête ensemble pour nous vivre une unité dans l'église là. Qui donc, Judas prend une action qui prend la cause en pile l'autre monde pour le poursuivre en faillite. Et peut-être ça, oui, pour que tu prends précaution. Parce que il y a des gens qui prennent pas faire au sérieux et puis le cas problème dans le champ de Dieu. Vous voyez l'évangile la belle? Dans la dernière semaine, cette dernière semaine de Jésus sur la terre, avant la mort, il dit dans lundi, dans dimanche là, dimanche qui était 2 avril, année 30, ou bien on t'a dit 29 mars, année 33, il dit Jésus fait entrée triomphale à Jérusalem. Soirée le dimanche, jour à Moa. C'est 2 avril, année 30 que lié. Mais tout théologien d'accord avec les années 33 au lieu des années 30. Madou, ça veut dire comme ça. Dans lundi, Jésus fait entrer ça sous ce bourrique là. Dans dimanche jour à Moa. Dans lundi, Jésus a purifié le temple. Alors, qui purification? C'est pas ça dont on a parlé dans l'étude biblique avant dernière, non? Côté il a tapé propre temple là, parce que Antiochus t'es salé avec un sacrifice cochon de fait pour le dieu Zéus. C'est pas ça, non? Mais c'est parce que Jésus rentre dans le temple, l'arrivée à Jérusalem, lui, il y a 20 bêtes dans le temple là. Lui, il a fait vente aux enchères. Lui, il y a 20 pigeons. Lui, il y a un pile désordre. Et puis Jésus baille vol au bâton. Et puis il dit, oh, la maison de mon père devait être une maison de prière. Et vous le faites une caverne de voleurs. Et puis il mettez au dehors. Et puis c'est le premier bagage qui t'a fait, il t'a raillé Jésus. Non, m'a dit, qu'on y a là, on connaît que Jésus, bah, ça relève sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne, dans Matthieu, chapitre 24, ou dans chapitre 26, Jésus a instruction, il a des enseignements, et puis il dit que monsieur pharisien, sadducéen, on vient entendre, il pose Jésus contre question, Jésus répond de façon pas trop main, depuis là, il raille l'homme. Vous comprenez l'homme dans le pouvoir, pas vrai? L'a dirigé, et puis on va péter dans le temple là. On va péter, on a venu porter plainte, il perd des cabrites, ça vient porter plainte, il perd des cochons, ça vient porter plainte, il perd des pigeons, ça vient porter plainte, l'argent tombe à terre, Jésus voit là, il combatteur, il crase les tables, il bat les bâtons. Ah mais regardez là, mon envahit la police. Il a le porté plainte pour Jésus. Parce que dans la vie, il crase les bagailles. Et puis, vous songez, devant toute accusation, il bail de Jésus, il dit comme ça, c'est un homme ça qui a troublé Israël là. C'est un homme ça qui a troublé la ville là. Qui troublé? Parce que la pété l'autre dans des autres. Et puis, il vient railler Jésus. Le mercredi, c'est exactement ça qui veut. Judas a vendu Jésus le mercredi pour 30 pièces l'argent. Il dit dans jeudi qui était 14 Nissan, ça veut dire 6 avril année 30 ou bien 2 avril année 33. Nous prenons nouvelle que Jésus réunit avec ses disciples et puis il institue avec eux la première 7 scènes. Première la 7 scènes n'a pas le place. Première la scène avec disciples, elle va dire comme ça, il va manger avec eux encore sous la terre, mais là, il va faire, il va arriver en l'air ensemble avec lui, dans une belle fête en l'air. Eh bien, Jésus montait avec eux, il mangeait, il boit, et puis quand il y a là, arrestation Jésus, va le faire le 15 Nissan, non, vendredi, dans mi-temps, jour 6 là avec 7 là, parce que c'est dans mi-temps la nuit, il vient arrêter Jésus, il était tellement fait nuit, il n'y a pas de compte qui laisse l'ité, et puis il a demandé qui laisse que Jésus a.
tout le monde a caché quoi, Jésus va cacher quoi. Esaïe dit c'est lui qui livre tête lui-même. Il fait connaître lui-même, il a cherché ça gagne dans ça. Et puis il porte tête lui bail. Non, jour ça, c'est jour ça même, oui. Il va le jour de Pâques là. Pour le coup, là, il a arrêté Jésus le 7 avril. Le 7 avril de l'année 30. Il prend Jésus et puis il prend le mener devant Pilate. Il prend le mener. Alors, il y a plusieurs jugements qui sont faits. Il y a un jugement religieux qui est fait. Côté où il mène Jésus devant Anne, un sacrificateur. Et puis, quand il y a là, il a fait juger devant Anne, là, il vient dans Sanhédrin, quand il y a là, pour juger devant Caïphe. Tous les jugements, c'est jugement religieux. Après jugement religieux, tu as un jugement politique. Jugement politique, il voyait Jésus quand il y a Pilate. Tandis que bien, oui, famille, on fait ça pour nous expliquer chrétien, il y a bien. Il y a un jugement qui est un jugement religieux. Après ça, il y a un jugement qui est un jugement politique. Parce que Pilate lui-même, son leader politique, son leader politique, c'est la Rome qui place dans la position. Et puis, elle finit juger par Pilate. Pilate, quand il y a là, pour casser Jésus, voyait aller juger encore par l'autre ennemi. Alors, les gens ont tout ennemi déjà. Mais jour ça, ils viennent bien sous dos Jésus. Ils viennent faire des amis. Quand il y a là, ils posent Jésus question, est-ce que c'est tout bon vrai ou c'est roi juif yo? Oui, Jésus, il prend plaisir avec Jésus, et puis fini, il fait battre Jésus bien battre. Là, il fait battre Jésus bien battre, il casse Jésus, vous voyez tourner, par Pilate encore. Pour qu'il soit capable de arriver, juger Jésus. On l'autre fois encore. Donc voilà, l'homme est tout naturellement méchant. Et puis, quand il y a là, pas oublier, non? La Bible après dit Jésus va faire rien. Donc, Hérode Antipas, pas obligé de faire Jésus bâton. Il n'est pas obligé de prendre un coup dans l'air du tout. Parce que Pilate joint que l'homme est innocent. C'est le message ça qui vient joindre Hérode, qui lui-même gouvernait tout. Il recevra la nouvelle que Pilate joint l'homme innocent. Pilate dit qu'il voulait Hérode plutôt pour Hérode à le juger. Et puis, il arrive devant Hérode. Hérode prend plaisir avec là. Hérode prend plaisir avec Jésus. Il fait balayer 49 coups de bâton. Moins un. Ah! Et des provisions, ça. Et puis, quand il y a là, il casse le voyer tourner à joindre Pilate. Et Pilate, quand il y a là, en tant que leader politique, il tendait à dire comme ça. Oh, il ne va pas représenter encore. Si il livre Jésus, c'est l'air, c'est dans le deuxième retour, oui, dans l'autre partie jugement ça. Et puis Pilate dit, eh bien mes amis, je ne rien là, non, n'a fait. Hein? Quand dès que ça nous accuse là, parce que jugement faux, parce qu'il a arrêté Jésus illégalement. Témoin faux, ça cause. Tout jugement qui devient fait contre Jésus, son complot, c'est un vieux bagaille. Parce que bagaille a accusé le monde, il n'a pas gagné poids là-dedans. Et puis quand il y a tout tapé là, il a demandé pour tête Jésus. Les Pilate, bagaille la mauvais. Il vient songer, madame n'y parle, Pilate, frère, moi, si je où, je t'ai lavé même dans bagaille ça, oui. Next, sa révélation me fait hier soir, troubler la vie, moi. Pour bagaille, moi, on a dormi. Next, ça prend pour entrer dans la cause de l'eau. Et puis finalement, tout politicien qui grand goût, tout politicien qui vicieux, il cédé par le peuple, il tombé à terre plate au lieu de suivre les principes et les disciplines. Et puis, sortant de là, Pilate cédé. Mais avant ça, la Bible a dit, ils font une déclaration. Il dit, mon yo, entre Barabbas, un criminel qui n'est pas bon là du tout. Mais c'est le dernier italien. Il faut que c'est mourir pour mourir parce qu'il était déjà une sentence de mort déjà. Est-ce que nous ne pouvons pas voulu me touiller Barabbas? Non.
et puis pour laguer Jésus. Ils dit non, laguer Barabbas de préférence, et puis touiller Jésus. Là, frère Massam, bagay la mauvaise net. La théologie rentre dans bagay là, pour montrer qu'on multiplication pour le faire là. Côté qu'on y a là, Jésus prend place, un criminel malfecteur, tout le monde meurtrier, et puis tout le peuple là pral dit, laguer Barabbas. Nous décrit ça pour déjà, oui. Barabbas, non, il veut dire le fils du Père, le fils du Père. Bar, B-A-R, veut dire fils, Abbas, ou bien Abba, veut dire Père. So, Abba, Père, ou on veut dire le fils du Père, Barabbas. Ce qu'on y a là, imaginez, Jésus va mourir, pour bagaille, il va faire. Paul va noter ça pour moi avec. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, il dit, bon Dieu fait le devenir péché. Il n'est pas pécheur, parce qu'il ne va pas commettre péché. Mais bon Dieu fait le devenir pécheur, en façon pour nous capables de devenir la justice de Dieu. Oh, nous gagnons justice, bon Dieu, avec nous. Jésus justifie nous, non à cause de nos mérites, non à cause de nos innocents, non à cause de nos pas fait péché, mais c'est parce que Jésus a payé le prix. Bon, l'histoire va le fait qu'on est qu'on y a là, que Pilate compris le pas le payer pour ça qu'on y a. Parce que les livrés sans innocent. Il a fait nous apprendre que il y a un jour ça qui t'a pris en place. Après pour ça, fait fête devant Pilate, le 9 avril, année 30, dans dimanche, qui t'a 9 avril, année 30 là, ou bien 5 avril, année 33, Jésus va lever dans la mort. Jésus va lever dans la mort, et puis 40 jours après ça, selon Actes des Apôtres chapitre 1er, verset 9 pour venir verset 11, Jésus va monter dans le ciel. Ça aurait l'ascension. Ça n'a pas le fait le 18 mai, année 30, ou bien le 14 mai, année 33. Je explique comment procéder ça, il est difficile. Et puis, quand il y a là, l'église qui promet pour nous, va prendre place le jour de la Pentecôte, quand l'église là, va l'inaugurer le 28 mai, l'année 30, ou bien 24 mai, année 33, Actes des Apôtres chapitre 2, ça va le passer dans le 50e jour après résurrection, ou bien 10 jours après Jésus est arrivé dans le ciel. Bon côté papa. Eh bien, l'histoire Pilate lui-même, qui m'était d'où t'as pas mal passé, c'est parce que monsieur Pilate, qui lui-même a mouru avec regret, remords, de ce qu'il connaît, il fait tout un homme qui est innocent. Pilate pas qu'à vivre à propre tête parle. Pilate sent-il déséquilibré. Pilate pas qu'à travailler bien. Ah, il faut une bonne conscience, oui. Il faut une bonne conscience, sous besoin bien opérer dans le travail de Dieu. Faire la politique, c'est une, mais pour capable jouer une faveur, bon Dieu, il faut conscience au vivant, il faut conscience au pas mourir. Et c'est ça qui cause. Pilate, qu'on y a là, il va le voir relève. Il dit que va le voir relève Pilate, un historien juif qui était le Flavius Josephus. Il fait nous connaître que il va demander, il va convoquer Pilate pour venir à Rome, pour le paraître, pour venir juger devant l'empereur Tibère. Parce que il a besoin qu'on ait. Qui qualité des autres ça qui était passé, l'autre bon ça, soit avec un homme ça qui était religieux, et mettez sous ça, qualité gros dérapage qui était gagné entre les Samaritains, que Pilate était responsable. Mon autre historien, oui, qui est le Eusèbe de Césarée, lui-même tout, lui dit que Pilate vient tomber dans disgrâce. Ça veut dire Pilate perdit faveur devant Rome. Et puis il a exilé Pilate après au fin juger, fini, nous prenons nouvelle que Pilate devait suicider tête lui dans les années 39. Il perdit la ville. Parce que après, alors, nous sommes capables de comprendre que Pilate a passé quelques 10 années sous pouvoir. Sorti dans l'année 26, au temps de Jésus, pour revenir à l'année 36. Ça veut dire qu'il n'a pas privé de Mantimili tout de suite, après il finit juger Jésus dans les années 33. Mais, après ça, il a pris, il a envoyé relais,
les toutes nouvelles sont arrivées à Rome, et puis ils ont démenti les Pilates, ils payent un prix, ils payent le pour casser, parce que Pilate devient perdre faveur devant chef Lio à Rome. Tibère, jugé, et puis il démenti. So, histoire théologique, est vaste. Au capable, est remarquable en même temps, parce que des informations, même lorsque la Bible pas pointée au baou, mais histoire, grand historien tant que Joséphus, grand historien tant que Eusèbe, on sait des gros nègres qui étaient là, on sait des gros grecs qui étaient écrit, des philosophes qui étaient un bagage serré. Ils ont quitté pour nous histoire, pour nous capables non seulement joindre date formelle, côté quelques bagages étaient faites, que c'est un calendrier juif là, que c'est un calendrier lunaire là. Eh bien, ouais, il y a un gros changement remarquable qui fait de la chronologie de la théologie biblique. Chronologie, qui c'est étude des dates dans la Bible. De la chronologie de la théologie. Ça veut dire science qui étudie bagaille qui gagne avec les dieux. C'est pas seulement bon Dieu ciel là, mais l'autre Dieu tout, pour nous capables bien imbuer. Parce qu'on leur, sans doute, bon Dieu va diriger nous pour nous partir des les autres faux dieux, les dieux des nations, pour nous capables de faire connaissance avec Dieu ça avec qui qualité de sacrifice nous demandé pour nous faire, qui bagaille yo était apte, qui nation était desservi et qui ça moun ça était qu'on fait dans la présence Dieu ça et jusqu'à présent les religions qui nous gagnent sur la terre qui gagnent des dieux qui ont toujours vénéré malgré Dieu ça yo mouri enterré et puis zoyo pas là encore. So, nous avons besoin de comprendre tout bagage ça on fait ça pour nous comprendre la Bible de manière globale pour nous avoir une très bonne connaissance très enrichie de sa Bible là-dedans. So, qu'on y a là, nous sommes capables que la résurrection de Jésus-Christ, le chita sous bagaille qui est vraiment solide. Et pas seulement on retourne à la vie, que Jésus est mort dans la vie, non? Mais c'est plutôt l'introduction d'une vie nouvelle, totalement nouvelle dans Jésus-Christ. Jésus-Christ a une vie tout neuf, et puis nous-mêmes nous avons une vie tout neuf dans lui. Parce que nous avons qui leader, qui pasteur, qui docteur, à soi, nous avons besoin de recevoir les sons ça pour nous connaître que la résurrection, c'est base de toute autorité spirituelle. Parce que sans lui-même, tout à l'heure là, pas gagner l'église. Sans lui-même, pas gagner ni l'église. Sans lui-même, pas gagner le salut. Sans lui-même, pas gagner comme ça. Le ministère doit se manifester par cette puissance. Faut que l'église ait la vie dans lui. Parce que nous-mêmes qui chrétiens ou bien qui leaders, nous camper pour que nous connaissons que l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et puissance là, c'est lui-même qui te roule les roches là. Puissance là, c'est lui-même qui déplace les forteresses, qui te fait les hommes comprendre qu'il était impossible pour Jésus ressusciter pour tête lui dans la mort. Et puis bon Dieu lui-même va mettre des anges pour rouler les roches là. Et puis mesdames qui n'a pas dit, qui est-ce qui va rouler les roches là pour nous les arriver? Les arriver les roches là qui est roulé déjà, parce que bagage ça va faire tout de manière supernaturelle, la puissance de Dieu. Alors on y a là, qu'on parle en tout cas de l'ascension et la présentation, ou bien la présentation du sang de Jésus-Christ, qui parle de la gloire céleste. Et au chapitre 9, verset 12, il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Ah, ça connaît. On avait dit, dans l'évangile selon Jean, chapitre 20, verset 17, nous voyons que Jésus dit, je monte vers le Père et votre Père. Donc, après la résurrection, Jésus est entré dans la dimension céleste. Et puis, il agit là comme souverain sacrificateur. Ah, on avait dit, il est avocat dans le ciel. Jésus a intercédé pour nous devant mon Dieu. Dans Jésus-Christ, qu'on y a là, nous gagnons un sang qui bat. Vous connaissez?
chrétiens ou bien les pasteurs évangéliques besoin de commencer par les mounios du sang appliqué de Jésus-Christ. Au lieu pour y parler du sang versé de Jésus-Christ. Le sang versé coule. Le sang versé, après, il va être en place. Il coule. Il fait mouvement. Mais le sang appliqué, c'est un saut. C'est une signature. Mais peut-être ça, oui, dans le livre Exode, chapitre 12, nous lit qu'il y a eu l'application du sang de l'agneau sur les linteaux des portes pour tout hébreu, tout peuple mondial, tout petit mondial, c'est appliqué, sang appliqué. C'est pour nous parler que le sang de Jésus est actuellement appliqué dans les enfants, sur les enfants de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ. Le sang est appliqué. Parlez de préférence de l'application du sang, bien qu'invisible, parce que nous-mêmes qui chrétiens, on pas qu'à voir sang sous nom, je ne pas capable de et le fait que je ne pas capable de nous comprenons pas là, et puis son erreur, grotesque, on erreur gros nègre, sans là, sans travail, sans en fonction, sans les gros nègres passer, sans sauver, sans libérer, sans racheter, sans bail garantie, sans payer le prix. Ah, le sang, c'est lui-même qui garantit cette couverture spirituelle que nous gagnons, que seulement j'ai la foi, nous capables de. Parce que son j'ai dans la Pâque, veut dire passer dessus. Pas vrai? So, bon Dieu, ouais, Maxent, et puis il passe. Il va rentrer. Pas de désastre, pas de dommage, pas de délit, pas de la mort, pas de souffrance, pas de relais, sans protection ça. Parce que tout le monde qui est dedans, il couvre en bassin. Ouais ça? Alors que la carrière l'autre monde qui pas de Maxent, où est ça qui arrive? C'est peut-être ça, chrétiens ont besoin de connaître que à cause de Jésus qui sont yo, même si Mac la pas ouais, mais yo quoi? Madame t'a parlé de la foi pour les gens qui veulent croire Mac sans sur lui. La foi fait ou croire dans bagaille que ou pas ouais. La foi fait ou assurer ou dans bagaille que ou pas ouais. D'ailleurs Paul pral mettre accent sur ça. Oui, qu'on y a là. Paul pral dit c'est parce que les choses que nous voyons sont temporaires. Alléluia. Les choses que nous voyons sont temporaires, mais les choses que nous ne voyons pas sont éternelles. Dès lors, qui ça nous a préféré? Pensez avec ça pour vous. Qui ça nous a préféré? Bagaille que vous pas ouais, ou bien bagaille que vous ouais. Ou pas ouais, Jean, Thomas arrivé satisfait bien vite, parce que finalement, j'ai le ouais, et puis cherche un côté médical. Mais quand Thomas ne pouvait pas voir de ses propres yeux, il a réclamé de voir. Il a dit que j'aimerais voir de mes propres yeux, et sans voir, je ne vais pas croire. Mais cause, c'est parce que quelqu'un faut le cas ouais. Quelqu'un faut le convaincre. Quelqu'un faut le cas ouais qui ça va gagner. On va pour le prendre comme vérité. C'est peut-être ça, oui. L'accent que nous devons mettre sur ce que nous enseignons, il n'est pas qu'à parole vaille que vaille. Il doit bagaille qui formel. Il doit bagaille qui normal. Il doit bagaille que moun comprenne. Et puis explication yo sorti de manière claire parce que gen moun bon Dieu qu'attendait. Alors, ouais que l'ascension de Jésus-Christ joue un gros rôle pour montrer que Jésus monte dans le ciel avec ça. Et puis ça va le faire devenir le sacrificateur, le grand sacrificateur. Pour nous capables d'entrer dans la présence du Père directement à cause de Jésus-Christ. La intercédé, et puis la intercédé a prié pour nous, et puis la défendre nous tout. Il a fait avocatie pour nous, et puis il est là, côté papa. Le ministre de Christ, donc aujourd'hui, c'est lui-même qui a notre autorité, qui nous-mêmes, pour nous faire travail, qui repose sur Jésus-Christ, qui a intercédé pour nous dans la dimension céleste. Puis donc,
Vous voyez qu'il y a un passage de l'ombre à la gloire. La Bible a fait qu'on est carrément fort que Jésus te souffrit avant de te montrer dans la gloire du Père. Qu'est-ce qu'on comprend ça, hein? Fort que Jésus te souffrit d'abord pour te monter dans la gloire du Père. Ça veut dire, sur la croix, le prix est payé. Dans la profondeur, la victoire est proclamée pendant qu'il est en bataille. À la résurrection, la puissance de Dieu est révélée. Dans le ciel, le sang est présenté. Et aujourd'hui, Jésus-Christ règne et il intercède en notre faveur. Quelle gloire éternelle pour nous-mêmes chrétiens qui croient dans la puissance de Jésus-Christ qui peut sauver tous ceux-là qui viennent à lui. Alors, déclaration que nous sommes capables de faire dans ce sens, dans le deuxième baptême que nous couvrons là, c'est que Christ n'est pas seulement mort, il est descendu en bas, il est vaincu, il est ressuscité, il est monté, il est rayé, et puis il travaille dans le ciel. Jean, chapitre 14, il fait qu'on est carrément que quelqu'un n'a pas besoin de troubler. Croire dans mon Dieu et croire dans lui. Et puis il a raison de oui. Il dit parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et puis qu'on est là, mon Dieu qu'on a préparé, Jésus a préparé Caï. Parce qu'il y a une dame pour venir marier avec elle. L'église, que c'est où même mouillé. L'église, c'est pas building qui est quoi dans la tête là, non? C'est où même. Hein? La croix a toujours été grand signe, bien que la croix était importante. Croix sous tête l'église, croix dans la chaîne monde, croix quand on passe, même dans le cimetière, croix, pour montrer l'importance de la croix. Mais Jésus, lui-même, lui, bon papa, il n'a pas besoin de faire ça croix. Il a demandé des gens pour faire ça croix. Qui sont macacrises de toutes les façons. Mais plutôt, nous gagnons Jésus qui déposait sous canon le Saint-Esprit. Jean te promet, qui te va le faire au jour de la Pentecôte. L'aile descend avec des langues vivantes. Tout le monde net tombé parler. Non, leur seule langue, quelle que soit la nation de pays. Ça qui était confus au jour de la tour de Babel, qu'on est là, il vient reprendre place à sa normalité au jour de la Pentecôte. Il y a sa typologie biblique. So, mes qualités, papa mon Dieu que vous gagnez, mes qualités, mes vins spirituels, que ni moi-même, ni vous-même, nous avons besoin de quoi là-dedans, si nous avons besoin de tout bon vrai, pour nous vivre la vie qui est essentielle, qui fait bon Dieu plaisir à tous les points de vue. Alors, on arrive, on t'y casse plus loin. Vous ne comprendre la résurrection de façon qui est plus approfondie qu'on y est là. Alors, par là, c'est fondement théologique là. Donc, ouvrir un pile, un fondement typologique la fois dernière. Et puis, nous avons tout adressé plusieurs bagages ça va où. Mais, où est que par là, il y a une origine depuis dans Exode 12. Il y a un là, il y a immolé, le sang appliqué, la délivrance du jugement. Alors, l'esclavage devient donc au jugement. Donc, il y a là, nous jouons que Pâques, pas seulement un événement historique, mais ils sont modèles prophétiques. Parce que regardez le jour qu'il est, parce qu'elle a pas venir accompli dans Jésus-Christ. Et puis c'est jour après ça tout, le salut vient ouvert à tout le monde. Parce que Jésus défiait Satan, et puis il défait lui à la croix. Donc, nous venons un accomplissement dans Jésus-Christ. Quand il y a Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Jean 1er, verset 29, les Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis nous venons, la Bible dit que Jésus-Christ, c'est Pâques noir. C'est Jésus-Christ qui Pâques noir. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Jésus, c'est Pâques. Et quoi Pâques son mot? Non, Jésus, c'est Pâques la même. Elle dit, c'est manger à. Que nous mangeons à. Nous mangeons chez lui, et puis nous brûlons sans lui. Il vient devenir Pâques noir. Faites à part, je veux faire qu'on célèbre, nous célébrer le tout. À chaque fois, nous venons ensemble pour nous faire ça en mémoire de lui-même qui est mort pour nous à la croix. Et ça nous fait tout le temps. Et ça nous fait tout le temps. Nous célébrer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il y a pas au-delà de l'agneau pascal. L'agneau pascal. Mouton innocent. Dans le même Exode 12 là. Ça veut dire, les 12 sont des moutons sans défaut pour te touiller.
Ça veut dire Jésus-Christ, les saints. On parle de la sainteté de Jésus-Christ. Et puis, là, on dit immolé, ça parle de la substitution, ou bien le sacrifice substitutionnel. Et puis, il manger là, ça c'est communion que nous avons avec Christ là. Nous faisons ça, nous avons communion. Et puis, communion, non. C'est un manger spirituel lié, mais ce n'est pas manger qui pour plein ventre, qui pour plein l'estomac. Et peut-être ça, oui, Bible a dit, sinon grand qu'on manger la caille, non, parce que pas manger ça lié, c'est un manger spirituel. Parce que Jésus-Christ, selon Hébreux chapitre 4, le verset 15, c'est mouton bon Dieu sans péché. Et puis il est crucifié, selon Jean chapitre 19. Et puis qu'on y a living by tête pour tout le monde. Que l'apôtre Jean expliqué dans Jean chapitre 6. Donc, la vie sanctifiée de Jésus-Christ, c'est lui-même qui vient la vie sanctifiée chrétien. Il a dit chrétien, il faut sanctifier, il faut vivre sanctifié. Vous besoin de la vie sanctifiée, quand elle est capable. Il n'est pas capable. La sanctification, c'est l'affaire de Dieu. C'est Jésus le juste. Jésus est le juste. Pour dire que Jésus est le juste, attendez bien, pasteur, avec docteur. Le juste veut dire le seul. Il n'a pas dit Jésus est un juste. Si on dit Jésus est un juste, mais il y a l'autre. Mais on dit Jésus c'est le juste. Le seul qui fut donné, il est un nom. Le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé. De tous les noms, c'est le plus élevé. Pas que l'autre, lui-même seul, quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Pas l'autre encore. Hein? Devant le nom de Jésus, toute bouche confessée, tout genou fléchi. Pas l'autre. Bon Dieu, dans Hébreux chapitre 1er, il est Dieu. Le Dieu des chrétiens, c'est Jésus. Pas l'autre. C'est lui-même seul qui est capable. C'est lui-même seul qui est capable comme sacrifice de bonne odeur. C'est lui-même seul qui est capable de représenter Papa bon Dieu à terre là. C'est Jésus comme Dieu qui descend. Bon Dieu qui te trône dans le ciel. Et puis pour le rentrer par une forme, par incarnation. Et puis pour le rentrer dans le monde. Pour le vivre parmi le monde. Pour qu'il restaurer l'homme de par lui-même. Vous voyez? Alléluia. Vous voyez? C'est l'affaire de Dieu. Nous sommes l'affaire de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Hein? Maintenant, on apprend que il parle aussi de ça, l'agonie spirituelle. Agonie spirituelle. Pour capable décrire que Jésus est rentré dans le jardin Gethsémane, dans Luc chapitre 22, il est capable de porter une nouvelle là-bas, non? Et puis qu'on y a là, il dit que Jésus criait, l'a prié, et puis s'en a d'écouter, l'a demandé papa, s'il possible, et quatre coupes amères ça, il sentit agonie, il sentit souffrance là, quand il vient encore. Mais, la Bible a dit, il va faire un bagage qui connaît. La théologie, ça, c'est l'ultime soumission à l'obéissance. Ouh! La Bible a dit que Jésus lui soumet. Il dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il y a une attitude que tout chrétien besoin de gagner. Côté pour nous dire, apprendre du bon Dieu. On ça mais oui c'est vrai. Mais volonté au plus douce. Volonté au plus agréable. Sauve les moins vle. Menez-moi côté où vle. Fais pour moi, j'en vle. Pour apprendre du bon Dieu que je ne pas passer au l'ordre. Vous voyez? Il y a cet exemple que nous, comme leaders évangéliques, comme ministres de Jésus-Christ, que nous besoin suivre, que nous besoin adopter. Côté Jésus-Christ dit, non pas ma volonté, mais la sienne. Ah, famille, ça m'a demandé une réflexion qu'on est, oui là. Ça m'a demandé pour une raison, oui. Ça m'a demandé pour une discipline spirituelle, oui, non, c'est chrétien.
bien que nèg la pas ouais, non moment après ça, hein, yo pas l'arrêter. Il a senti tout ça dans l'esprit, et ça c'est agonie, oui. Il a ouais tout ça dans l'esprit. Est-ce qu'on connaît jusqu'à présent, bon Dieu toujours révélé des choses cachées par les leaders, par les petits lios, pour le révéler, oui. Par la révélation, les justes, les simples peuvent voir des choses supernaturelles. Pas qu'à même connaître qui côté m'a commencé, si m'a doit expliquer des bagages bon Dieu révélé, bagages révélé des monde, bagages montrer des monde, bagages apprendre des monde, bagages révéler dans moi, bagages montrer dans moi, ça veut pour me retirer, ça veut pour me changer, etc. L'aime prier pour l'église, pour bon Dieu montrer que problème yoyé. Hein? Pas de grande bagaille non, là prier pour quelques pasteurs, et puis pour bon Dieu bonne révélation, qu'elle a dans yo, si yo honnête yo cadeau, qu'on relé yo, dit bon Dieu montre tel bagaille fait tel gens, c'est la raison qui cause m'a dit ça, et parce qu'elle met sous cœur pour partager la avec yo. Parce qu'on connaît dans la révélation, et pas toute bagaille ouais pour expliquer. Faut que bon Dieu ba aux commissions en kounia pour expliquer mon nom ou bien pour pointer le bas mon nom c'est l'air ou qu'a dit que des bagages bon Dieu montrer c'est pas pour expliquer lui que des bagages bon Dieu montrer c'est pour capable prier pour lui pour qu'il intercéder là dans yo. Alright, so fais attention avec ça, frère avec ça mieux bagages yo belle les non comprendre qu'on yo. Alors les sept paroles de la croix notez ouais que première parole là, Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors c'est pardon Jésus t'a demandé. Et puis après ça, on dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est salut, oui, présenté, il dit, il vient avec salut. Premier a été le pardon, deuxième c'était le salut. Et puis après sa troisième parole là, il dit, femme, voilà ton fils. Fils, voici ta mère. Et bien ça c'est une relation. Jésus a montré une relation importante. Jésus a montré ça, marier ensemble, important, vivre ensemble, dans l'unité, c'est important. Et bien après ça, ouais, qu'un abandon qui c'est dans la quatrième parole là. Mon Dieu, pourquoi tu as abandonné? Et puis c'est le poids du péché. Dans la prophétie, dans Somme 22, après le prouver ça. Le poids des péchés des hommes qui a pesé sous Jésus. Et puis bon Dieu vire tête lui. Parce que j'ai mon Dieu trop saint. Il n'y a pas qu'à garder péché. Ah, bon Dieu parle de ouais péché. Bon Dieu parle de ouais abus. Bon Dieu parle de ouais malhonnêteté. Et puis le virer. J'ai le corps petit client. Et puis après ça, ouais, tu as la souffrance. Là, Jésus dit, j'ai soif. Il a besoin de boire. Hein? Il soif. Une souffrance extrême. Il prend pour moi avec qu'il doit toujours songer. Après ça, dans le 6e mois, où est l'accomplissement, là, il dit tout est accompli. Il veut dire, la mission est terminée. Tetelestai. Tetelestai. Le mot grec. Il veut dire, il finit. Prix à payer, péché, rançon péché, il paye. La rançon est payée. Et puis, deuxième parole là, c'est là, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dans Luc 23, verset 46, qui veut dire, Jésus remet l'esprit, sans arrêter sécurité ultime pour nous tous. Là, sous quoi, où il n'y a ni substitution, ni expiation, ni propitiation, qui veut dire que colère bon Dieu apaisé, que la colère de Dieu est apaisée. Et ça, c'est la propitiation. Oui? Et puis, qu'on est là, on vient une réconciliation avec Dieu. Donc, ténèbres, non, yo, viennent pas ténèbres encore. Bon Dieu fait pas non. Bon Dieu fait une grâce. Quand le monde allait qu'il est, pas qu'à venir comprendre, ça veut dire, le bon Dieu pardonner, non. Le bon Dieu pardonner, non. Hein? Et peut-être ça, oui. Ah, nous comprenons que le monde n'a pas doué jouer une grâce bon Dieu parce qu'il est trop péchador, il était trop volé, il n'était pas très bon, bagarre, etc. Et puis il y a des chrétiens qui utilisent une dégradation contre l'autre chrétien pareil. Les discriminer, gros mot. Et discriminer contre les chrétiens pareil. Parce que, d'après lui, il est plus bon facile. Les chrétiens, ça manque bon. Lui-même, il est plus bon. Il est plus spirituel. Il a fait bagarre plus bon. Il vit plus propre. Mais c'est bon bagaille. Donc, capable de
mais pas pour vanter tout. C'est plutôt pour dire bon Dieu gloire. C'est pour dire bon Dieu merci l'el kembeo. C'est pour capable louanger mon Dieu pour lui faire du bien avec eux. Mais c'est pas pour capable discriminer contre l'autre monde parce que pas qu'à vivre la vie que bon Dieu t'a voulu. Mon méchant c'est ça qui dit les bon Dieu voyons péché tout couvrir avec péché. Tout ça on a besoin de faire c'est mettre la foi dans Jésus la pardonner. Quand l'autre de qui dit ah ou te mettre plus méchant sous la terre. Et puis quand ou te mettre dit tant qu'on yon bout de fer. Mais sous gen malheur venu Jésus pour sauver c'est fait qu'a fait là. Tout ciel là va content d'être qu'on délivré. Mais quand il y a là ou chita attendre l'autre monde qui dit comme ça un tel toi péchador, un tel toi pas bon. C'est comme si les mêmes salariés les bontés la carrière t'as fait le parfait ou bien le bon. Alors que Paul dit dans Romains chapitre 3, le verset 10 pour le verset 12, qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Pas de seul monde qui est bon. Pas de graine. Paul dit pas même un seul. Au point, un homme qui rencontre avec Jésus sur la route de Damas. Un homme qui s'est levé, frappé à terre par Jésus. Et puis qui reconnaît l'autorité de Jésus. Parce qu'elle dit, qui est-ce qui essayait? Il dit, c'est moi-même, Jésus a persécuté. Non, ça après le dire, non, ça après le faire reconnaître. Qu'elle reconnaît l'autorité supernaturelle de Jésus-Christ, qu'elle croise avec lui-même. Et puis il peut laisser nos croix, qu'elle parle avec Jésus. Il peut quitter nos croix, qu'elle fait un voyage dans le ciel. Côté Jésus montre le bel bagaille. Lui ouais agile qui ça, il y aurait le ciel là même. Et puis il peut aller malgré on doit voir dans le ciel. Et puis il peut venir dire il faut qu'on que c'est péché numéro 1. Si vous avez besoin plus gros péché qui gagne, vous mettez prendre bidon parce que c'est premier. Et puis nous c'est lui qui écrit 13 livres. Dans 27 livres du Nouveau Testament, que moi, avec ou pas, jamais fin prêcher un message. Pour ne pas gagner non apôtre Paul dans la bouche non. Apôtre Paul dit, apôtre Paul dit, apôtre Paul dit. Alors que nèg la dou, il c'est péché numéro 1. Il dit comme ça, qu'elle pas de bon du tout. Il dit c'est pas la grâce qu'elle sauve. Et puis, nous avant, nous devons joindre ce salut par la grâce. Même mal, ça va pas empêcher, nous-mêmes, qui sommes bénéficiaires de la résurrection de Jésus-Christ, pour nous ironiser l'autre monde, parce qu'ils n'ont pas qu'à vivre la vie dans le bon Dieu, même gens sont avec nous, pendant que la sanctification n'est pas pour nous. C'est bagaille que bon Dieu vient dans le corps, dans le godé, pour nous cabrer. Que celui qui veut se glorifier, se glorifie dans l'éternel. Ou pas qu'à faire gloire pour porter pas. Ou pas capable de glorifier tête pas devant mon Dieu. Et pas l'évangile ça. Parce que nous tout joignent dans ça Jésus offrit à la croix. Qui se semble, qui c'est la ville, qui c'est lui-même, qui c'est tout ça lié, lui dépouiller de sa divinité. Gloire à Jésus. Il dépouille de titre, de autorité suprême qu'elle a gagné pour un moment. En façon pour le capable de descendre jusqu'à la mort même de la croix. Pour le capable de gagner, ça nous gagne aujourd'hui. Le salut, bénéficiaire, la vie éternelle. La vie éternelle qui nous pas attendre, que nous gagnons déjà. Nous gagnons déjà par la grâce. Sinon prêts pour nous embrasser, pour nous recevoir, pour nous connaître que c'était vrai, nous avons confessé Jésus-Christ. Alors, où est qui s'est arrivé dans plusieurs scénarios, même si il n'y a pas tombé devant comme en forme explicative, pas d'eau qui s'est arrivé disciples. Parce que nous couvrons, mais c'est ça, il n'y a pas déjà les disciples de Jésus. Côté de ça, ils sont obéissants
avec mission Jésus te confié. Il est la grande commission. Matthieu 28, Marc 16, Acte chapitre 1er. Chaque monsieur disciple présente du Calbanon. Côté Jésus dit allez faire des nations des disciples. Et puis pour baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous avons aujourd'hui cette mission de résurrection. Pour nous prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Parce que c'est lui-même qui va non victoire absolue le troisième jour. Victoire sur la mort. Et puis la validation du sacrifice par Dieu. Par moi et lui-même. Romains 4, 25 dit, nous avons la justification, nous avons une nouvelle naissance, nous avons une espérance éternelle, ou bien la vie éternelle. C'est peut-être ça, oui. Non, c'est Jésus-Christ. Moi, non, pour nous capables leader, pour nous faire le monde connaître sacrifice là, pour nous diriger le monde, mais pour nous faire ça, il faut mourir d'abord. Il faut mourir pour peut-être pas non. Quelques leaders évangéliques, trois vivants, dans trois vivants, nous allons mourir. Paul dit pour nous faire mourir les membres du corps physique, les membres charnels de notre vie, qui envient l'autre monde, qui ouest sur l'autre monde, et puis nous pas aider là-dedans. Mais nous fait mal, parce que nous mal comprendre ça, Jésus, te offre nous. Et puis il dit, pour nous comprendre la puissance du sang, ça même nous connaît. D'abord, pour nous capable de rentrer dans le débat, et puis moi, tellement pile. Comprendre le sang de Jésus. Tu as demandé pour me sonner avant de venir dans Lévitique. Pour montrer qui ça le sang est, comment le sang est composé, et qui va le sang, qui va les bagailles, qui dans le sang. Ça a même papa ou en pile cause. Il a en pile cause. Priez bon Dieu non. Parce que la vie avec un pile bagaille pendant des ça, pour nous capables de grandir ensemble. Non bon Dieu. Ma prière pour tout. Parce que Satan compte comment pour décourager les gens quand il veut faire effort parce qu'il veut apprendre, parce qu'il veut gagner le calé, il veut gagner l'ouvrir. Satan compte comment pour capable profiter de ça. De nous-mêmes, pour nous capable de faire tout ça au moment opportun, au fur et à mesure que nous approchons de Dieu, pour nous capable détruire. La Bible a les noms pour nous prêcher Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2. C'est ça qui est facile dans cette affaire. Même la Bible a dit, c'est pour nous dire pour appeler tête à servir le Seigneur, non vie de communion, non vie de tête ensemble, non vie qu'à coller. C'est cœur qui se plan rédempteur de Dieu. Il faut nous bouger par mon Dieu que nous, pour le capable de faire travail là-dedans, et puis pour le capable de servir avec nous. Pour le capable de révéler nos bagages qui pas fait. Pour le montrer nous l'harmonie qui est bon, qui est divin, et puis pour nous partager le l'autre, il faut que nous obligés à apprendre pour nous offrir tête non, de la façon que bon Dieu veut. Et en plus que ça, c'est pour nous songer et pour nous jamais oublier que le point central de toute la théologie chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Si Jésus va ressusciter, eh bien, moi-même avec vous, nous ne pouvons pas prêcher, nous ne pouvons pas le salut, nous ne pouvons pas l'église, et puis tout le bagage que nous avons fait, c'est en vain. On aurait été là pour asseoir, m'assurer que les bagages c'est à parler avec là, qu'on comprenne, et quel que soit lié, ça lié, pour une raison quelconque, ou te manquer comprendre. Quand on a un petit bagage ou bien un petit détail que nous ne pouvons pas pointer bas ou peut-être parce que nous trouvons un petit bagage qui passait au pied de la croix, ça vous te fait Jésus. Vous comprenez? Qui est-ce qui t'a aidé Jésus pour te croire? Qui est-ce qui t'a balle tombe pour l'enterrer? Mesdames, on sait des bagages. Ce qu'on a un pile de détails, disciples, les gars cachés. Ça qui est arrivé dans le tombe, dans le vent, qui t'a couru, etc. On va un petit détail petit, mais qui pas doué, ou bien qui pas besoin
pour une étude qui est aussi élevée dans le niveau qu'elle y a pour capable aider nous performer on t'y casse beaucoup plus dans le travail de Dieu. Moi déjà je vais souhaiter nos courage pour nous embrasser résurrection Jésus-Christ là comme centre prédication nous dans le jour qui vient pour nous faire mon connaître reconnaissant envers les bienfaits de Dieu, envers toute bagaille que bon Dieu accepté pour Jésus prend dans place pas nous pour capable faire de nous ça nous aujourd'hui. Je veux féliciter nous de ce que même dans moment ça il y a un peu de monde fermé tout partout. Il n'y a pas ouvert pour faire rien. Il y a des gens qui ont brûlé là. Il y a d'autres qui ont fait fête. Mais même le fait qu'on remet la parole, le fait qu'on remet bon Dieu, ou vient préférer passer ce moment ensemble avec nous pour nous capables de converser de manière beaucoup plus profonde sur les choses qui ne sont pas passagères, mais sur les choses qui sont éternelles. Les choses qui ont besoin de porter avec nous dans l'éternité. Moi, apprécier nous pour ça. Moi, remercier nous pour ça. Et je prie que le Seigneur, bon Dieu, capable de faire la vie non jamais pour l'église côté nous servi fructueuse, pour la vie non en lit, pour du fruit. Et puis au jour le jour, pour nous joindre un point commun, en dénomination commune, côté ensemble, nous cachons en parfaite harmonie pour nous servir bon Dieu vivant, non en vertu de propre mérite pas non, mais plutôt dans reconnaissance envers lui pour toute belle bagaille qu'il fait dans la vie. Merci en pile de ce que nous attendons à soi. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Amen. Amen. Amen.